Je suis Margot Brugvin, je suis journaliste, critique d'art et comme je parle beaucoup d'art sur les réseaux sociaux, principalement sur mon compte Instagram Margot Brugvin, je suis aussi créatrice de contenu. Alors, mon histoire avec les galeries d'art, ça a été très progressif. Et donc, j'ai découvert l'art contemporain et les galeries d'art contemporain quand j'ai commencé mes études. C'est un milieu avec lequel je me suis familiarisée petit à petit en rencontrant aussi des artistes qui m'ont amenée dans les galeries qu'ils aimaient. J'ai travaillé en galerie pendant longtemps, donc il y a 10 ans, quand Paris Galerie Weekend a été fondé. Et évidemment, j'ai profité de cet événement de nombreuses fois. Alors pour cette édition, j'ai voulu choisir deux artistes plutôt jeunes de la scène française et une découverte pour moi, une artiste que je ne connais pas encore. C'est d'abord Marion Verboom qui est exposée à la galerie Lelon & Co. Donc c'est une sculptrice qui va puiser dans les traditions de la sculpture de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle même, et elle crée des sculptures, parfois presque architecture, qui sont des hybrides de différentes traditions. Mon deuxième choix, c'est Edgar Sarin, qui est un artiste qui attache une importance particulière aux matériaux, qui fait des sculptures et des peintures. J'ai toujours l'impression d'être face à une espèce de formule magique ou d'une forme d'alchimie devant ses œuvres et de ressentir des émotions sur lesquelles je ne peux pas vraiment mettre de mots. Donc Edgar Sarin, lui, il est exposé à la galerie Michel Rhin et je vous conseille vraiment de le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et enfin, la dernière artiste qui a attiré mon attention dans la liste de toutes les expositions qui sont prévues pour ce week-end, c'est Aïcha Eharar. C'est du dessin, de la peinture. Il y a quelque chose d'hyper immédiat dans son œuvre. J'ai lu qu'elle allait puiser dans l'imaginaire, aussi dans les contes et légendes de Palestine, puisqu'elle est palestinienne, mais aussi des lieux qu'elle visite au fur et à mesure de ses résidences d'artistes, de ses voyages. J'ai très hâte d'en savoir plus, de découvrir davantage ce qui est montré à la galerie Dvir, qui est une galerie israélienne, ce qui est aussi, je trouve, un beau message dans cette période très compliquée.